Bonjour à tous, c'est un moment très matinal. J'avais du mal à dormir et je me suis dit que ce serait bien de retrouver un peu de réconfort avec la Santa Muerte. Impossible de dormir, je pense que je suis réveillée depuis 4 heures du matin. Je pense que c'est lié à la fois à l'été, à la chaleur, etc. Et aussi au fait que je lance les premières rencontres Little Moon 13, un cycle de rencontres qui vont se dérouler pendant tout le mois de juillet, une séance par semaine. Et donc, forcément, c'est un petit peu stressant, c'est une grande nouveauté. Est-ce qu'il y aura des inscrits? Est-ce qu'il n'y aura pas d'inscrits? Est-ce que les gens vont me faire confiance? Est-ce qu'ils vont bien vouloir participer? Est-ce qu'ils vont vouloir échanger? Est-ce que j'ai bien compris les besoins, vos besoins? Et est-ce que, bien sûr, j'ai bien préparé les choses? Est-ce que... Voilà. Je pense que c'est un peu pour tout ça aussi que mon sommeil en ce moment est un peu ponctué, est un peu assuré ces derniers temps. Et je pense que plus la date de la première rencontre approche et plus je vais me poser de questions. Mais écoutez, j'ai suivi mon instinct, j'ai suivi mes tripes. Depuis que je suis adepte de la Santa Muerte, j'ai aussi rencontré certains d'entre vous, j'ai pu échanger aussi avec certains d'entre vous par les réseaux, par mail. Et je pense avoir compris que certains d'entre vous, pas tout le monde bien sûr, mais souhaitaient des temps d'échange, des temps de retrouvailles, un peu de collectif autour de la Santa Muerte, étant donné qu'en France, son culte est très discret, et je le comprends tout à fait. Ce n'est pas une relation anodine dans notre pays où rien que le sujet de la mort, du deuil et de la fin de vie sont tabous. Alors en plus, si on dit aux gens que on a une relation particulière, familiale, proche avec cette image de squelette, une faucheuse dans un habit de moine, et en France, ça peut inquiéter, énormément interroger en tout cas. Certains peuvent se retrouver un peu seuls justement dans leur pratique. Alors est-ce que j'ai bien compris qu'il y avait justement cette demande? C'est tout ce qui se passe dans ma tête en ce moment. Et je me suis dit que je sortirais donc mon oracle, dans le cas aussi où certains d'entre vous, une nuit, un soir, vivraient une insomnie et auraient besoin de la présence de notre Santa Muerte, qu'elle nous aide et qu'elle nous rassure. J'en profite pour le programme. Je vais vous afficher le programme des 4 rencontres à l'écran, avec aussi les modalités. Pour vous inscrire, si vous le souhaitez, si tout cela vous intéresse, rendez-vous sur mon site web littlemoon13.com. Vous avez tous les détails, vous avez toutes les infos. Évidemment, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous avez un doute, si vous hésitez. Surtout, je suis disponible. Comme vous voyez à l'écran, il s'agit de 4 rencontres en visioconférence. Je limite les participations à 15 personnes pour m'assurer que tout le monde puisse prendre la parole, qu'il y ait une certaine qualité d'échange et que tout le monde puisse s'exprimer. Je tiens vraiment à ce que ce soit un espace sans jugement, respectueux, puisque la dévotion à la Santa Muerte est très personnelle. Et je souhaite vraiment que chacun se sente libre de poser toutes les questions qu'il le souhaite. Je crois très fort en la puissance du collectif, puisqu'elle induit le soutien, l'entraide et l'échange d'informations. Ce sera chaque soir à 20h pour une durée de 1h30. Si on termine avant, qu'il n'y a plus de questions à la fin, on clôturera avant, bien sûr. La première séance, bien écoutez, c'est ma conférence sur la Santa Muerte. Mais je ne veux pas que ce soit descendant. Vous pourrez interagir avec moi, bien sûr, pendant la conférence. On commence par les bases des bases, n'est-ce pas, avec le côté sociologique, historique, anthropologique, culturel et traditionnel, pour essayer de aller au-delà des préjugés, des clichés, des stéréotypes qui collent à la Santa Muerte. Cette première séance peut être très intéressante pour les personnes qui ne la connaissent pas du tout, pour les débutants aussi. La deuxième séance crée le lien
Je vous accompagne pour poser vos premiers gestes, vos premiers symboles et répondre bien sûr à toutes les questions des personnes qui se demandent comment je fais mon hôtel, les offrandes, qu'est-ce que j'offre, comment, pourquoi, qu'est-ce que ça induit, etc. Et évidemment, je vous accompagne pas à pas. La troisième séance, on va maintenant renforcer le lien. Comment est-ce que, au quotidien, peu à peu, vous pouvez avancer avec la Santa Muerte? Comment est-ce que vous pouvez communiquer avec elle à votre façon? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour recevoir ces messages? Je vous expliquerai un petit peu l'historique de mon oracle de jet, puisque moi-même, c'était aussi mon objectif de créer cet outil pour pouvoir communiquer avec elle. Mais bien sûr, vous, ce sera par autre chose, par d'autres biais. Et la quatrième séance, vivre avec la Santa Muerte. Peut-être que là, on sera un peu plus dans l'échange. Certains sont adeptes de la Santa Muerte et je dirais même plus enfants de la Santa Muerte depuis de nombreuses années. Et peut-être que là, certains souhaiteront partager des défis que la Santa Muerte leur a proposés, puisque la Santa n'impose jamais rien. Je sais aussi que parfois, la Santa demande certaines missions, par exemple écrire un livre. Moi, c'était, je l'ai fait d'instinct, si vous voulez, mais évidemment, elle est là derrière. C'est mon entreprise. Il y en a d'autres, ça va passer par autre chose. Mais je sais qu'elle peut demander à certains d'entre vous des projets très spécifiques qui auront une répercussion sur le reste du monde, qui auront un impact sur le reste du monde. Et cette dernière séance, j'aimerais beaucoup la terminer avec une grande prière collective que nous pourrons soit créer ensemble, soit que je pourrai amorcer et que nous pourrons ensuite faire tous ensemble. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et comme vous le voyez, si certains débutants le souhaitent, mais ce n'est absolument pas obligatoire, entre chaque session, je vous proposerai un petit geste très 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 simple pour entrer en relation avec la Santa Muerte et bien sûr des petits gestes à votre portée selon votre réalité et bien sûr qui vous ressemblent. Si vous souhaitez rejoindre l'aventure, rendez-vous sur littlemoon13.com ou alors vous pouvez bien sûr me contacter par mail, par Instagram ou dans les commentaires sous la vidéo. Alors, en cet horaire matinal, un message, une guidance générale à tous ceux qui arriveront sur cette vidéo, peut-être à 2h du matin, à 3h ou à 5h. Et je vais commencer par les charms. Attention, les oreilles. Juste ici, on a le petit jeu de cartes. C'est déjà intéressant parce que ça nous dit que on a les cartes en main, on a ce qu'il faut à notre disposition, même si on a l'impression que c'est pas grand-chose. C'est là. Et c'est tombé entre les deux premiers commandements de la Santa Muerte, donc elle insiste sur le fait que nous ne devons pas la craindre, que nous ne devons pas craindre la mort, et que nous devons profiter de la vie pleinement. Nous avons ce qu'il faut. En tant qu'être humain, on doute beaucoup de nous, de la vie, du passé, de l'avenir, du présent. On est tellement dans notre mental. C'est lui finalement qui nous empêche de dormir. En tout cas, moi je pense, c'est clair que, vu ce que je vous ai dit en début de vidéo, oui, c'est le mental, hein, c'est les questions. Ça va marcher, ça va pas marcher. Comment ça va se passer? Est-ce que cette relation va s'établir? Est-ce que ça va bien se passer? Ou alors on a un entretien important pour soi, une rencontre importante. Voilà, tout ça, c'est le mental. Et la Santa Muerte nous rappelle ici que tant que nous aimons la vie et que
finalement nous sommes alignés avec elle, nous pouvons vivre à fond. Tu as peut-être une insomnie là, tu n'arrives pas à dormir. Et pourtant je suis là, tu n'as pas à craindre. Aime la vie et profite d'elle pleinement. Honnêtement, je pourrais m'arrêter là. Parce que ça commence avec un message clair et net et direct. Hein. Vous me direz dans les commentaires si je m'étais arrêtée là. Il y a aussi quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que l'araignée est tombée pile sur le chiffre 13. Le chiffre 13, c'est la fin de cycle. Et le début d'un autre, c'est le chiffre de la mort. Ce sont les cycles naturels de la vie. Et les animaux, ça, ils le savent, ils le comprennent, ils n'ont pas besoin de... Eux, ils se posent pas de questions. Et je vous dis ça parce qu'il y a à nouveau... Ils sortent beaucoup, ces petites breloques. En ce moment, là, c'est souvent les mêmes qui ressortent. On a les deux petits chats ici. Je vous rappelle qu'on a une nouvelle lune le 14 juillet, une nouvelle lune en Cancer. Les animaux nous invitent au calme, au silence, à la douceur et à être dans l'instant présent. C'est très difficile pour nous d'être dans l'instant présent, justement, à cause de ce mental. Mais effectivement, si vous êtes ici dans une période de transition, de changement, il y a une nouvelle vie qui démarre peut-être pour vous, oui, c'est difficile. Oui, c'est pas facile. Vous pouvez vous sentir piégé, vous pouvez vous sentir immobilisé et limité dans votre pouvoir d'action. Et pourtant, l'araignée vous invite à la patience. Elle vous invite à faire un travail minutieux et à avancer dans le détail, tisser des liens, ça prend du temps, établir une bonne connexion aussi. Faites confiance au processus. Peu importe ce que vous êtes en train de vivre, la Santa aussi est avec vous. Faites confiance au hasard, si on peut appeler ça comme ça. Beaucoup de possibles ne sont pas loin. Attention ici, qui représente ce qui peut vous déconcentrer, justement, ce qui peut vous détourner, les tentations aussi que vous pouvez avoir. Quand on est découragé, c'est normal de vouloir un instant tout oublier, de vouloir peut-être aller boire un verre et peut-être boire le verre de trop et se saouler un petit peu trop. Ça peut être autre chose, se noyer dans le travail aussi. Moi, je sais que ça, c'est mon plus gros piège à moi. C'est pour me donner l'illusion d'avancer. Je vais bosser, 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 mais en fait, au final, ça n'apporte rien de plus à ce qui est déjà en place. Et j'ai beau travailler, travailler, bah, les choses n'avancent pas finalement. On a une illusion de contrôle, mais on ne contrôle rien finalement dans la vie. La mort aussi, c'est celle qui nous apprend que dans la vie, on ne contrôle rien, on ne maîtrise rien. D'où l'intérêt de faire confiance en la vie, de faire confiance en la Santa Muerte. Parce qu'ils nous veulent du bien. La vie ne vous apporte jamais des épreuves par le plaisir, pour le plaisir de vous faire souffrir, mais pour vous permettre de vous transformer, de vous développer, d'être vous. Dans la nouvelle lune en Cancer ici, nous avons cette très mignonne breloque du petit chat Cavalera. Lors de cette nouvelle lune, faites des rituels d'intention si vous le souhaitez. Vous aurez peut-être la visite d'un animal cher à votre cœur aussi. Peut-être que vous pouvez aussi faire appel à votre animal guide et célébrer avec lui cette nouvelle lune en Cancer le 14 juillet. Le message aussi, je crois, est assez proche de la guidance du mois de juillet 2026, avec à nouveau ce petit chat musical. La réponse, la guidance, lorsque vous doutez justement, elle sera ici dans la douceur, dans la musique qui vous fait du bien, qui vous apaise, et dans le ronron des animaux, la respiration des animaux, et leur présence qui peuvent nous apaiser naturellement. Ce n'est pas rien qui soit tombé à côté de la bouteille de tequila pour justement essayer de l'équilibrer. Et entre les deux, nous avons la petite bouteille d'huile qui est là pour adoucir, qui est là pour fluidifier, qui est là aussi pour apaiser. Utilisez les huiles, peut-être les huiles essentielles, pour calmer votre esprit, pour l'apaiser.
cette petite bouteille est entre les deux. Justement, cette excitation, cette agitation peut être apaisée avec de la musique douce, avec la présence des animaux. Et voyez, je vous parlais de cette sensation de peut-être ne pas sentir son pouvoir d'action, se dire qu'on est prisonnier, qu'on est bloqué. Et pourtant, vous avez le Charms Badass Witch qui est tombé quand même en direction de la faute, la Santa Muerte. Donc en fait, vous avez tout à fait le pouvoir entre vos mains en ce moment. Vous l'avez, vous pouvez manifester et vous pouvez aussi vous séparer de tous ces doutes, de toutes ces questions. Vous pouvez vraiment les balayer. Avec ce challenge, vous prenez véritablement les choses en main. En tout cas, vous pouvez le faire. Pour ceux qui pratiquent la sorcellerie, faites un petit sort avec la Santa Muerte. Vous avez plus entre les mains que ce que vous pensez, ce que vous êtes en train de traverser, qui peut être difficile. Vous êtes en train de le transformer. Et c'est en train de vous aider aussi à vous séparer de beaucoup de choses, de schémas de pensée, du passé, des regrets. On voit ici qu'on peut avoir justement cette sensation de manque, cette sensation d'être rongé mentalement. On a l'impression qu'on nous a enlevé quelque chose, peut-être qu'on nous a volé. Le petit rat est tombé sur le 7e commandement de la Santa Muerte, qui nous dit « Pense bien à ce que tu me demandes, car rien ne m'est impossible, et les remords ne te sauveront pas. » Est-ce que justement en ce moment vous êtes pas en train de trop vous prendre la tête au sujet de votre pratique, au sujet de votre dévotion, alors que la Santa Muerte réclame surtout de la simplicité, de la sincérité? Elle ne vous demande pas plus que ce que vous pouvez donner non plus, elle vous connaît bien, donc déjà rassurez-vous. La Santa Rouge s'est manifestée ici. Est-ce que c'est votre couleur principale? Est-ce que vous êtes mère principale? La Santa Muerte rouge, c'est la passion, c'est l'amour, c'est le feu, la création, la famille, le relationnel. Donc elle est là pour tous ces domaines, elle vous accompagne. Moi, c'est ma maman principale, donc je suis très contente qu'elle soit sortie là, parce que ça, elle me rappelle évidemment qu'elle est avec moi. Et juste plus loin, là, vous ne le voyez pas très bien parce que c'est dans l'ombre, mais nous avons la Santa Muerte rose avec le petit ventilateur qui, bien sûr, comme par hasard est tombé, est sorti ici pour nous dire de nous aérer l'esprit pour notre propre bien-être. Et ça, c'est une évidence qui n'est pas toujours facile à mettre en pratique. Mais c'est ça le petit ventilateur, hein. Surtout en ce moment, bêtement avec, simplement avec la météo et les chaleurs que nous vivons en ce moment, on a l'esprit qui surchauffe aussi. On est un peu écrasé, donc pensez à vous, à votre bien-être d'abord. La Santa Rose, c'est l'amour de soi et la confiance en soi, l'estime de soi. La Santa voit en vous toutes vos valeurs, tout ce que vous avez mis en place, réalisé aujourd'hui. N'hésitez pas à réécouter la prière qui est disponible sur ma chaîne dédiée à la Santa Muerte Rose, justement. J'espère qu'elle peut vous apaiser, vous faire du bien. Je pense que je vais aller me l'écouter après, là, d'ailleurs. Ouvrez les fenêtres. Il fait encore frais aujourd'hui, un petit peu cette nuit. Allez, on va se tirer une carte de la loteria. J'espère déjà que ces messages vous ont un petit peu réconforté. Un conseil de la Santa Muerte pour apaiser notre esprit en ces moments d'insomnie et pour toute personne qui tomberont sur cette vidéo. La pomme, c'est très beau. Les fruits arrivent. Je sens ça. Les fruits arrivent. Patience. Les fruits arrivent. Et je vais prendre aussi la carte du cactus qui était en dos de deck, qui nous parle de résilience et de ressources. Et lui aussi, vous voyez, a plein de fruits, plein de résultats, plein de production et d'abondance. Avec toutes ces branches, il nous parle aussi de connexion, de collègues, de partenaires. N'ayez pas crainte des épines. Quand on pense au cactus, on pense à aussi quelque chose qui pique, qui est dangereux. C'est simplement votre méthode de protection personnelle. Elle est tout à fait valable. Elle est juste.
Protégez vos énergies, protégez-vous dans ces périodes de vulnérabilité, protégez vos fruits et vos projets. Mais ne rejetez pas les autres non plus. À plusieurs, on peut construire aussi beaucoup. Donc si vous avez un projet collectif, tiens, ça me fait penser à mes propres rencontres, vous pouvez y aller parce que si vous réfléchissez sur un contrat, une association, un partenariat, j'ai l'impression que vous pouvez y aller. Ça va être assez fructueux. Avec peu, vous pouvez aller loin. Vous n'avez pas besoin de vous rajouter encore des choses, de vous rajouter des formations, de vous rajouter, je ne sais pas, quelque chose par peur de manque, justement. Vous avez déjà beaucoup de ressources en vous. Le cactus, il emmagasine de l'eau et ça lui suffit pour survivre dans des conditions très difficiles. Et c'est aussi une plante médicinale qui a ses propres vertus. Et si on lui coupe un membre, il va sans problème se replanter ailleurs et faire des racines ailleurs. Donc si vous avez peur de partir d'un endroit, si vous avez peur de déplacement, en tout cas peur, vous saurez vous implanter ailleurs. Et enfin, le dernier message de cette carte, c'est que tout ce qui peut vous paraître décourageant, difficile, est en réalité là pour nourrir toutes vos ressources intérieures. J'entends les éboueurs qui viennent ramasser nos poubelles courageusement. J'entends les premiers bus dans la rue. Il est bientôt 6h30 du matin. La vie commence à prendre son cours et cette guidance, du coup, arrive à sa fin. Je voulais juste rajouter au sujet de la pomme aussi qu'elle nous rappelle la patience, puisque tout fruit, avant de mûrir, doit prendre son temps. Donc, ce n'est pas que vous êtes dans la mauvaise direction, ce n'est pas que vous avez fait de mauvais choix. Simplement, patience. Et on va se tirer une dernière carte avec le tarot de la Santa Muerte. Un dernier message pour tous les esprits inquiets en ce moment et qui peut-être n'arrivent pas à dormir. Une magnifique carte. Regardez ça, si c'est pas encourageant, si c'est pas rassurant. Demandez et vous recevrez. C'est comme ça que je la vois, cette carte. Moi. Soyez dans la réceptivité maintenant. La Santa Muerte, en plus, apparaît sur cet arcane mineur. Dans ce tarot, elle n'est pas sur toutes les arcanes mineures, mais là, elle y est. Comme tout fleurit, tout est abondant ici. Cette femme a les yeux fermés, elle est dans la pleine confiance en ses prières, en ses demandes, parce qu'elle sait que la Santa va lui répondre, et elle attend, elle est statique. Elle sait que ça va arriver. Je trouve ça magnifique de terminer là-dessus. Dites-moi si ces messages, dites-moi si cette guidance vous aura aidé à vous apaiser un petit peu l'esprit. Mais je croise les doigts, évidemment, pour que le premier cycle des rencontres Little Moon 13 soit fructueux et nous permette de nous retrouver tous ensemble autour de la Santa Muerte. Je vous souhaite une très belle journée. J'espère que vous aurez un temps pour vous accorder une petite sieste, même de 10 minutes, pour vous reposer ce week-end. Peut-être que certains partent en vacances. Et donc, c'est le branle-bas de combat. Hein. Et puis, peut-être ceux qui préparent leur retour même de vacances. Je sais que parfois, quitter son travail en se disant « Oh là là, il faut que je prévoie mon absence et quand je vais revenir, ça va être... Je vais déjà devoir subir les conséquences de mon absence. » Alors, courage à tous et rappelez-vous que la Santa Muerte est avec vous.